Bonjour et bienvenue de nouveau donc à ces En Bref que nous réalisons régulièrement avec l'ami Eric Landau. Bonjour Eric. Bonjour Stéphane et bonjour à toutes et à tous. Oui, bonjour, j'espère que tu te portes bien et le Ça sujet va. que tu souhaitais aborder donc ce matin avec les internautes, ceux qui nous suivent sur ton blog, c'est une évidence, il faut se préparer à un contrôle de gestion de la CRC. Alors, on contrôle la CRC, tout le monde voit à peu près de quoi il s'agit, mais est-ce que tu peux préciser, un contrôle de gestion, c'est autre chose qu'un contrôle classique? De quoi on parle précisément? Voilà, les chambres régionales ou pour certains outre-mer territoriales des comptes, CRC ou CRTC quand on veut inclure les deux, elles ont plein de missions en fait. C'est-à-dire que souvent, moi, mes clients, même des clients bons, rompus à tout ça, confondent quand la chambre régionale des comptes va intervenir à l'appui du préfet pour des questions d'équilibre budgétaire. C'est une autre mission. Quand un magistrat de la Chambre régionale des comptes va intervenir, par exemple, sur demande du préfet pour contrôler certains éléments relatifs à une DSP ou pour certaines règles de départage en cas d'intercommunalisation de la compétence transport, enfin, il y a des tas de modes d'intervention. Et puis les juridictions financières, autrefois les chambres régionales territoriales des comptes, aujourd'hui, maintenant, c'est la Cour des comptes, en premier lieu, peut intervenir en tant que juge pour des questions de responsabilité financière. On en a parlé ensemble. Bon, OK. Et puis, il y a le gros morceau. Le gros morceau, effectivement, c'est le contrôle de gestion. C'est le cœur de ce que nous voyons, nous. Alors, les gens qui nous regardent, c'est les chambres régionales et territoriales des comptes quand on est une collectivité territoriale, quand on est une chambre consulaire, un hôpital, université, etc. Il y a certains ministères et certains grands établissements publics où là, ça sera directement la Cour des comptes. Donc là, on parle bien du contrôle de gestion et pas tous les autres régimes qui existent à côté et qui marchent différemment. D'accord, très bien. Alors là, voilà, donc la collectivité est alertée, bien entendu. À peu près Ouais. quand Oh bah, tu as un contrôle tous les allez, 3 à 5 ans, mais bon, récemment, ouais. j'ai vu un contrôle qui commençait, ils avaient pas de contrôle depuis 8 ans, c'est pas très fréquent, mais ça arrive. On est prévenu un certain nombre de semaines ou mois à l'avance, de plus en plus souvent, c'est pas mal de temps à l'avance, et puis Mhm. commence par une petite lettre, puis une petite réunion où on se présente, il y a un magistrat de la chambre, parfois un vérificateur qui l'accompagne, ils expliquent comment ça se passe, très gentiment en général, ça ne veut pas dire qu'il faut être naïf, hein, mais ça, voilà. Et on se Mhm. retrouve à ce moment-là à voir le contrôle. Voilà comment ça commence. D'accord. Et comment dirais-je, la collectivité dans son organisation s'organise un petit peu d'une certaine manière, c'est-à-dire il faut réserver des bureaux à ces magistrats, c'est ça? Enfin, Oui. c'est ouais, Alors, ouais. ils travaillent beaucoup en distanciel, Ah, mais il faut quand même préparer un bureau. bon, L'époque où on préparait un bureau systématiquement, il y a un peu moins, il y a pas mal de fois où ils viennent juste quelques heures, quelques machins. Mais bon, d'accord. à la base, il faut préparer un bureau. Et puis, deux choses à avoir à l'esprit. Un, il ne faut pas cacher des choses. Alors Ah oui. évidemment, si vous avez un tout petit cadavre introuvable dans le placard qui n'est pas bien méchant, vous n'allez peut-être pas le dire vous-même non plus quand même. Bon. Mais D'accord. cacher, répondre que tel document n'existe pas quand il existe, Pas bien. c'est pas bien et c'est surtout qu'il ne faut pas sous-estimer, un, ils font bien leur boulot en Mhm. général, deux, que s'opposer à leur vérification est une infraction Ouais. qui peut coûter cher, Mhm. et trois, que répondre qu'un document n'existe pas alors qu'il existe, a pu être considéré comme un faux en écriture récemment dans les rapports avec la CADA. À mon Mhm. avis, il y a un risque qui est le même raisonnement avec les magistrats financiers. Donc, faut D'accord. pas, en clair, on ne va pas sortir nous-mêmes les petits problèmes que l'on a. Si un jour on a loupé sur un contrat un délai et que c'était il y a 6 mois et que personne ne l'a noté, Mhm. nous, enfin, peut-être pas en faire des tonnes non plus, mais Mhm. il ne faut pas cacher des choses. Il faut être Mhm. clair et jouer la transparence. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut être gentil, non plus ni dur. Je pense que de ce point de vue-là, il faut être souple. Le long du contrôle, il Mhm. faut être sympa, clair, transparent. Pas Ouais. non plus donner l'impression de vouloir les acheter, les inviter à bouffer, etc. À l'excès, calme, sobre, voilà. Il faut C'est même des éviter évidences, mais je le rappelle parce que je vois des erreurs commises assez redoutables. on peut leur apporter Et une bouteille d'eau quand même, non? Ben, je veux dire, s'ils ont oui, non, envie d'un mais petit café ou autre, non, je bon, plaisante, non, mais mais le café, oui, la bouteille d'eau, oui,
un restaurant à frais partagés ou un restaurant tout à fait sobre, une fois à la limite, pourquoi pas, mais normalement ils diront non. Mais non, ne pas rentrer dans ça. Non, en revanche, ce qu'il faut sur le fond, c'est sur le fond des dossiers. Si il y a un point juridique, par exemple, qui est soulevé, il faut ne pas hésiter à répondre, pas forcément du tac au tac, sinon on peut dire des bêtises ou donner là. Répondre en souplesse au bout de quelques jours par écrit en disant je vous enverrai un écrit. Parce que si on a des choses à dire en droit, c'est plus commode pour le magistrat que ça soit dit à un certain moment plutôt qu'à la toute fin de la procédure, parce que ça peut le mettre en porte-à-faux vis-à-vis du reste de sa chambre et c'est pas forcément malin. C'est qui revanche, ouais. Pardon, vas-y, excuse-moi. Mais en revanche, il faut néanmoins rester souple. Pourquoi? Si on conteste tous, et ça c'est un point mais central, hein, si le magistrat a 15 rappels au droit et 25 préconisations, j'exagère, hein, vraiment c'est un peu moins que ça quand même, eh bien, on ne va pas pouvoir être dur et contester tout. Ouais. Donc, il va falloir être souple, dire « je ne suis pas d'accord avec vous sur tel point, mais je vais faire comme ça à l'avenir et je vais même commencer à le faire avant la fin du rapport pour montrer que je suis un bon élève. Du coup, je serai crédible dans les 2 ou 3 points où là, il ne faut pas déconner, il ne faut pas laisser passer telle critique parce qu'on m'accuse de choses qui, en réalité, peuvent glisser vers un gros problème politique ou une responsabilité financière devant la Cour des comptes ou du pénal. Donc là, il y a certaines accusations sur lesquelles il ne faut rien lâcher. Et parce que sur certains points, il ne faut rien lâcher, parce que c'est important, eh bien, il faut être, même dans les domaines où on pense être fondé dans son bon droit, dans le raisonnement juridique ou dans les choix financiers ou gestionnaires qui furent faits, être quand même souple, prendre en compte ce qui a été dit pour ne pas passer pour quelqu'un qui rejette tout. Parce que sinon, nos contestations, nos réponses vont être rejetées en bloc et on n'aura rien gagné. D'accord. Dans une collectivité, quel est l'interlocuteur direct? Est-ce qu'un magistrat, ce sont des magistrats, hein, je me trompe pas? Oui, ce sont des magistrats financiers. Ils prêtent serment, ils ont même une ordre contre un magistrat de théâtre. Est-ce qu'ils ont liberté de mouvement? Je dis n'importe quoi. Est-ce qu'ils peuvent rentrer dans un bureau en disant bonjour monsieur, vous êtes chargé de mission à la transition économique ou écologique, pardon, plutôt. Voilà, j'ai un point là. Est-ce qu'ils peuvent se balader comme ils le souhaitent, un peu comme un député va dans une prison et a le droit de rentrer dans toutes les cellules? En général, ils ne le font pas. D'accord. Mais il y a quelques ambiguïtés sur ce point. D'accord. Puisqu'ils ne le font pas, ils ont des règles internes très strictes et voilà. Donc en général, ils indiquent la liste des personnes qu'ils veulent rencontrer. Okay. Mais en réalité, si en revanche vous vous opposez à ce qu'ils rencontrent telle ou telle personne, eh bien ça peut être une opposition à ces investigations des magistrats des juridictions financières, qui peut être aussi une infraction sanctionnée par une amende, voire dans certains cas plus grave, l'emprisonnement. Donc, c'est jamais mis en œuvre, hein, mais donc en clair, jouer les cow-boys, c'est pas leur style, c'est pas leur méthode, mais en sens inverse, vous ne pouvez pas, mes chers clients publics, vous ne pouvez pas faire de blocage quand ils veulent rencontrer quelqu'un. Ils vont d'ailleurs rencontrer très souvent les anciens élus et les anciens cadres aussi. Y compris ce sont sur tous les cadres. Hein. En termes d'organigramme, ils s'arrêtent au cadre. Oui, en général, oui, sauf cas très particuliers. Ce qui arrive parfois, c'est que il y a des programmes. Il y a une époque, ils avaient contrôlé énormément de syndicats d'eau parce que, en même temps, la Cour des comptes, avec l'aide des chambres, avait prévu de faire un grand machin sur les syndicats d'eau. Plus récemment, il y a eu la même chose sur des questions de syndicats de transport. En ce moment, il y a la même chose sur un certain nombre d'agences de l'eau. Donc, là, dans certains cas, sur des préparations de rapports techniques, je les ai vus descendre sur des niveaux, par exemple, de techniciens ou autres, pour de cadre B, pas pour enquêter comme le ferait un agent ou officier de police judiciaire, mais pour vraiment parfois avoir quelques éléments techniques. Mais c'est rare. D'accord, ok, très bien. Il ne faut pas sous-estimer le sérieux de leur recherche, même si là aussi c'est extrêmement variable. Et puis, un magistrat de CRC, on lui demande d'être bon après coup. C'est facile d'être bon après coup, hein, mais on lui demande d'être bon en politique, en questions ingénieriales, financières, juridiques. C'est pas possible. Donc, ils ont aussi leur tropisme, ils ont leur dada. Il y a des magistrats financiers.
qui ont été juristes, qui aiment bien le droit, qui vont aller à fond sur le droit, et puis d'autres qui ne sont pas juristes de formation, et on voit qu'ils vont beaucoup s'interroger sur les questions gestionnaires et autres, et juridiquement, c'est moins de temps, ça se voit. Est-ce que c'est apprécié, Eric, avant de parler de l'accompagnement, est-ce que c'est apprécié de dire, bon, moi j'ai pris la collectivité en 2020, etc. et tout, j'ai découvert quelques dossiers un peu foireux, pour aller vite, hein, bien sûr, en 2019, je veux dire, voilà, je vous les donne. Est-ce que le fait de dévoiler, le fait qu'il y a eu des choses pas très claires, c'est apprécié par les magistrats? Alors, c'est apprécié parce que d'abord, eux, ils veulent quand même qu'il y ait des trucs dans leur rapport et que ce ne soit pas un rapport Ouais, ouais. qui pousse à s'endormir. Donc, évidemment, si on leur donne tout le croustillant, ils sont contents. Mais ceci dit, si moi je suis en train de dégommer le maire précédent ou le DG précédent, d'abord, il faut que je regarde politiquement ce que ça donne. Ensuite, ils ont peur aussi d'être manipulés politiquement. Ils sont quand même pas naïfs, les mecs. Donc, ça veut dire que si tu... et les gendarmes. Donc, ça veut dire que si tu dis ah non, je suis arrivé, mon prédécesseur, qu'est-ce qu'il avait fait comme bêtise? Évidemment qu'ils vont être plutôt sur un mode de prudence. J'ai aujourd'hui, par exemple, une commune que j'accompagne et qui était dans une succession de majorités, mais le maire précédent à faire des bêtises. On s'en tient à une ligne où on donne certains éléments, surtout que nous avions nous-mêmes accompagné un mouvement pénal, je vais le dire comme ça. Mais on y va modérément, et puis il faut se méfier de ce qui peut être dit ensuite sur certains membres de l'équipe précédente qui sont dans l'actuelle majorité. Donc, dans le cas d'espèce, il n'y a aucun problème, mais c'est des choses qui nécessitent d'être assez fin, d'être assez subtil. Bien sûr, je comprends. Et justement, donc, il y a l'accompagnement que toi, tu réalises, que ton cabinet peut être amené à réaliser. Quelle Alors, forme... pour des tas de raisons, cet accompagnement, nous, on le fait de manière discrète. Bien sûr. C'est-à-dire qu'on n'accompagne pas nos clients quand ils rencontrent les magistrats, ni même dans les auditions à la fin. Donc, les magistrats ne savent même pas qu'on intervient. Okay. Pas plus mal que c'est un monde que nous connaissons bien, donc ça aide à ce que les choses soient neutres. D'accord. Mais il faut un accompagnement, c'est ça que je veux dire ou pas? Oui, il faut un accompagnement, d'abord parce que c'est mon intérêt de te le dire, mais aussi parce que c'est vrai. Cet accompagnement, il est utile pourquoi? Parce qu'il faut distinguer les points sur lesquels on va faire une réponse juridique extrêmement solide de ceux où on va dire « Ah, ouais, non, je suis d'accord avec vous, ou je suis peut-être pas d'accord avec vous, mais il y a telle chose. » Quand tu parlais du passé tout à l'heure, je l'ai pris l'escalier, j'y repense maintenant, il faut aussi reprendre les contrôles précédents pour prouver qu'on a repris les éléments du contrôle précédent et qu'on a essayé de commencer à corriger le tir. Sinon, des remarques qui ont été formulées il y a 4 ou 5 ans de manière gentille sont reformulées de manière extrêmement féroce en disant on vous a dit ça il y a 4 ans, vous n'avez rien fait, qu'est-ce qui se passe? Alors là, ça flingue. Hein. Ce qui est logique. Mais le nombre de collectivités qui oublient de le faire, parce qu'on se dit le contrôle est passé, on ne prend pas en compte les remarques et les rappels au droit et les conseils de la Chambre comme étant une politique de travail pour les années à venir. Ça doit l'être. Ça doit l'être, même quand on n'est pas d'accord. Au minimum, il faut qu'on justifie de ce qu'on a fait. Et donc, cet accompagnement est utile pour préparer des argumentaires, pour identifier les trucs qui peuvent être explosifs sur les sujets qui sont soulevés, et pour identifier dans les points qui sont soulevés ceux qui risquent d'évoluer vers du pénal ou de la responsabilité financière. Bref, on se dit oui, bon, ça c'est pas bien méchant, on fait un argumentaire, là-dessus on est gentil, et on travaille, nous, avec la collectivité, ou l'université, ou l'hôpital, ou autre, sur, ok, allez, on peut faire telle réforme qui répond à leurs demandes, mais qui ne va pas exactement dans leur sens au magistrat de la Chambre, mais qui montre que nous, on a aussi, mais on va répondre à leur objection, mais en faisant telle chose légèrement différente, on l'annonce, on le vend un peu, la Chambre dira, écoutez, moi j'aurais préféré qu'il fasse ça, mais je prends note qu'au minimum, il y a tel pas dans la bonne direction. Ça, c'est des choses qui sont beaucoup plus faciles à gérer politiquement ensuite quand la Chambre dit, bon, moi je trouve qu'il y a tel problème, mais ils ont fait un pas dans la bonne direction. Et comme ça, sur les sujets sur lesquels on ne faut rien laisser passer, parce que là, il y a un risque pénal, il y a un risque de santé financière, ou tout simplement, on pense qu'ils ont tort sur un sujet qui peut devenir un gros scandale, là, il faut qu'on fasse un tir de barrage, un argumentaire juridique très solide, et qui ne doit pas sentir l'avocat. Il ne faut pas que les formulations soient des formulations qui sentent l'éthique de langage de l'avocat ou autre, parce qu'il faut que ça passe et que ça continue à être crédible, que ce sont les services qui ont fait ça.
C'est ça. Ou qu'ils ont fait vu tel avocat, mais voilà. Et pourquoi il ne faut pas que nous on soit à côté? Les magistrats, Oui, ils sont les c'est sachants. bizarre. Je suis étonné par ce que tu me dis, mais pourquoi, Ouais, non, mais pourquoi le sur des recours à tas un de avocat? trucs, sur une médiation, en droit des contrats et tout, oui, il faut qu'on soit là, et ça se passe bien. Vis-à-vis des magistrats financiers, moi, je préfère laisser le magistrat financier dans son rôle avec la collectivité. Comment dire ça en termes acceptables pour tout le monde? Le magistrat financier arrive un petit peu en sachant, il vient un peu pour dire ah bah vous auriez dû faire ça. Si nous on est à côté, on ne va pas pouvoir s'empêcher de rentrer dans un débat juridique Ok. pour lesquels le magistrat peut être agacé, on va le dire comme ça. Il n'est pas dupe. Il sait que qu'en arrière-fond, il y a un avocat. Enfin, Parfois il s'en doute, en général je m'arrange à ce qu'il s'en doute même pas. ok, ok. Voilà. Bon. Donc là, tu as apporté des Et éclairages. je pense que tout le monde aura compris ce que je veux dire. Oui. Le magistrat aime être quand même un peu le sachant, pas tous, hein, mais un peu le sachant vis-à-vis de la collectivité. Ça ne sert à rien de lui mettre un enquiquineur comme nous dans les pattes. Il faut, ou plus précisément, Mhm. nous on intervient, mais en fond de cours, caché derrière une bâche. Donc là, Mon image est pourrie, mais tu as compris. bien sûr. Voilà. Donc tu as apporté là des éléments de réponse sur le comment, les formes de la réponse. Justement, alors après, il y a un truc très important. Ça, oui. Quand on commençait sur comment répondre, Ouais. quand on commençait à répondre il y a quelques années, on faisait comme une façon de note d'avocat, tu vois, des longues réponses point par point sur ce qui était dit, parce qu'il y a une phase où il y a les observations provisoires de gestion. Hein. On a un délai d'1 mois pour répondre, qui en général est prolongé si la demande de prolongation en est faite suffisamment en avance, et si eux-mêmes ne sont pas trop à la bourre au regard de leur programme, ou si ça ne nous rapproche pas trop d'une élection. Quand je parle de programme, c'est notamment pour la compilation de plein de rapports, pour des rapports ensuite, des études faites par la Cour ou par les chambres dans certains cas. Et donc, ça, c'était une bêtise, parce que du coup, eux, ils sortaient leur rapport d'observation provisoire, et puis, ils ne changeaient rien, parce que quand on donne une bouillie de 30 ou 40 pages à lire, dont on finit pas par savoir tel paragraphe doit être changé dans quel sens, bon, voilà. Il faut bien voir qu'en plus, un magistrat financier, quand il a fait son rapport, il va repasser au sein de la Chambre, il y a une procédure interne, il justifie de ce qu'il a fait, parfois on lui demande de durcir ou d'assouplir telle ou telle critique. C'est déjà passé par un processus collectif, donc des demandes de modification de notre part repassent par le même processus. On ne sait pas si le magistrat qui a rédigé le premier jet, et je caricature un peu, bien en cours ou pas bien en cours, parce que ça peut quand même un peu changer l'envie qu'auront les autres de corriger sa première copie. S'ils ont estimé qu'il était trop cool déjà ou pas. Enfin, voilà, c'est des éléments importants. Parfois, on obtient beaucoup de modifs, parfois très peu. C'est comme ça. Mais à ce stade-là, il faut bien faire un système où on dit, voilà, pour chaque sujet, hein, telle page, tel numéro de paragraphe, telle recommandation, etc. Parfois, c'est numéroté, parfois non, mais à tel endroit, on cite exactement, on propose de remplacer telle phrase par telle phrase, tel nombre de phrases par tel nombre de phrases, en faisant des modifications minima, des propositions qui soient acceptables pour eux. Hein, pas tout changer. Là aussi, il faut justifier. Après, on explique pourquoi par un petit paragraphe. Et après, on fait des développements qu'ils liront s'ils en ont le courage et l'envie. Comme ça, celui qui est un peu juriste, il se tape les 2 pages d'explication point par point. Mais au minimum, on est très clair. Nous, on fait ça en rouge gras, là. Toum, boum, tel modif, le tel page, le tel paragraphe, tel paragraphe. D'ailleurs, c'est assez amusant parce que j'avais passé un certain nombre d'heures à faire un modèle type de modification. Et je commence à le voir tourner, y compris entre différentes collectivités, voire même quelques autres cabinets d'avocats. Donc, bon, écoute. Comme ça, c'est amusant. Et donc, collectivité, là, ça peut s'entendre, mais entre avocats, oui, c'est un peu bon, bref. Ça, c'est le jeu. C'est le jeu. Enfin, c'est un triste jeu, mais c'est le jeu. Et donc, on va à ce moment-là être crédible. Et là aussi, même tri. On défend super bien sur 2-3 sujets où là, hop, 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 ça, faut pas le laisser passer. Au minimum, on enlève le mot, j'en sais rien, délibéré pour des méconnaissances de règles de marché public, par exemple. Là, c'est essentiel. Bon, parce que sinon, on glisse vers du pénal, tout ça. Et on est modéré et constructif sur beaucoup de sujets pour qu'eux-mêmes puissent dire, par exemple, dans certains cas, nos modifications peuvent être dire, d'ailleurs, la collectivité, qui certes ne partage pas cette interprétation, pour prendre en compte cette remarque, a commencé à mettre en œuvre telle et telle chose.
C'est bien méchant, ça, ils acceptent en général de faire ce genre d'ajout, et ça montre qu'on est des gentils. Et quand après, sur un autre sujet, là, c'est tir de barrage, on écrit. Maintenant, ils sont pas naïfs, hein, ils savent très bien pourquoi on fait un tir de barrage à tel ou tel endroit. Mais celui qui fait des tirs de barrage à tous les points, lui, il est certain qu'il n'y aura aucune modif, par contre. Ouais. J'ai une petite musique, moi aussi, dans la tête en tant que journaliste qui arrive de temps en temps, c'est celle ils n'ont rien compris. Les magistrats, ils sont hors sujet, hors sol, ils n'ont pas compris. C'est terrible le Alors, constat qu'ils font. Alors, est-ce que c'est évidemment c'est une réponse facile. Ouais. Hein, Ça peut arriver, c'est ça que je veux dire. Est-ce que ça peut arriver? ça peut arriver, c'est quand même pas très fréquent. D'accord. Qu'un magistrat fasse une grosse bourde en droit, ça peut arriver. D'appréciation, hein, pas de pression. D'appréciation, de raisonnement juridique, objectivement, ça peut arriver. Ça, Ouais. c'est clair. Ouais. Que telle critique financière ou gestionnaire ou politique soit un peu à côté de la plaque, oui, ça arrive. Voir des rapports d'observation provisoire de chambre dans lesquels il me semble y avoir des grosses bêtises, évidemment que ça arrive. Dire ils sont à côté de la plaque et hors sol, non, rarement. Ça reste des praticiens ou des anciens praticiens pour une très grande majorité d'entre eux. Le travail collectif qui est fait en interne pour contrôler les observations est assez solide. Ils sont plus d'ailleurs dans la bienveillance qu'il y a quelques années, me semble-t-il. Ouais. Donc, bienveillance, c'est peut-être beaucoup dire, mais donc on n'exagérons pas. C'est des réponses faciles. Ceux qui disent ça sont évidemment des gens très bien si ce sont mes clients. Mais je dirais que souvent, quand on dit ça, c'est on découvre des trucs et qu'on n'a pas débugué et accompagné le contrôle comme il l'aurait fallu, ce qui n'arrivera pas puisque maintenant ces gens ont regardé la vidéo que nous sommes en train de faire tous les mois ensemble. Bien sûr, absolument. Juste dire dans la forme et dans la réponse, il y a une audition ou pas il faut. Il y a une audition si on le souhaite à la fin. Ouais. Et là, parfois c'est pas mal. Ouais. Mais il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que dans les réponses aux observations provisoires, il y a des choses qu'on va avancer, qui sont solides ou pas. Dans certains cas, il y a des choses qui ne sont pas très solides. On ne sait peut-être pas plus mal qu'on n'aille pas en discuter ensuite en audition. Bon, ça. Okay. Dans certains cas, l'audition peut aider à rendre les choses plus humaines ou à être un changement. Donc l'audition est parfois pas mal quand on a des choses expliquées, quand on veut humaniser les choses, quand il y a vraiment un immense besoin de ne pas laisser passer et de justifier qu'il ne faut pas qu'on laisse passer telle ou telle critique vraiment trop dangereuse et trop acerbe alors que ce n'est pas vrai. Mais si en revanche c'est l'occasion de réouvrir le débat sur un certain nombre de choses et que les gens vous posent des questions, ce n'est pas forcément très malin. Bien sûr. De toute manière, en général, ça n'a pas un immense intérêt, mais il m'est arrivé de voir des modifications après observation provisoire et audition être prises en compte. Je pense à un gros syndicat mixte, alors que je pensais pas qu'ils allaient le faire. Donc, il est possible que, par exemple, dans certains cas que j'aurais en tête, l'audition ait servi à quelque chose. D'accord, très bien. Alors, il y a le grand moment, c'est ma marotte, forcément, je veux dire, ça tombe, hein, telle ville, top. Le communiqué, en général, c'est plutôt le parti de l'opposition ou pas, je veux dire, tout simplement, un bon journaliste qui suit les rapports de la CRC de sa région, par exemple, et qui fait un article en pointant, bien entendu, puisque c'est le propre de ce métier, je veux dire, ce qui ne va pas. Donc là, le service communication rentre en ligne de compte. Est-ce que là aussi, tu accompagnes, comment on communique? En fait, c'est déjà fait dès le début. Pourquoi ? Parce qu'au long du contrôle et ensuite dans les réponses aux observations provisoires, on va faire des réponses et des demandes de modification et de justification. Et tu te souviens, il y avait la demande de modif précise, là en rouge, ensuite pourquoi, et ensuite un grand argumentaire juridique. Ça va servir de trame sur la base des observations provisoires, transformé en com, mais ça va servir de trame pour expliquer et avoir des éléments de réponse dans les options définitives. D'ailleurs, attention, parce que je vois je vois parfois des collectivités qui finissent par faire des réponses, y compris sur des points qui ont été abandonnés par la Chambre. Or, tant qu'on est sur les observations provisoires, c'est couvert par le secret professionnel. C'est couvert par le secret. C'est du pénal que de le virer. Et donc, ce qui a été abandonné par la Chambre, évidemment, ça doit sortir de ce qu'on a préparé en com. Mais donc, dès les réponses à la Chambre, on se dit ça, je vais le dire. Ah non, ça ne faut pas que je le dise parce qu'en com, ça ne sera pas bon. Vous voyez, tu vois, pardon, parce que ça va être la même base, en fait, ce qui va servir, retravailler.
Voilà. Et donc, une collectivité bien tenue, c'est une collectivité qui, dès les observations provisoires, sait que dans 2 mois, il y aura, ou 1 mois, 2 mois, 3 mois, il y aura le rapport définitif. Alors, on reçoit l'association, on a 1 mois, on demande souvent 1 mois de plus, ou on a parfois 15 Non, mais tu as le jours. journaliste surtout en face. Tu as quand même le journaliste en Voilà. face qui, globalement, je veux dire, est le moins expert de nous tous. Hein. Donc, Ah oui, c'est pour ça que va se régaler du ouais, croustillant. Ouais. oui, bien sûr, mais c'est là qu'on va répondre point par point, Okay. et c'est là que l'attitude dès le début que je préconisais devient utile. Sur tel et tel point, oh bon oui, il y avait telle chose, enfin c'est pas bien méchant en réalité, on a commencé à corriger le tir, ou alors on n'est pas d'accord, mais pour répondre à ce que dit Lachon, on va faire ça. Ça fait tout de suite, on dégonfle un peu la baudruche. Et puis sur tel et tel point qui là sentent mauvais ou financièrement sont pas bons, on va réutiliser ce qu'on a, et là, tu retrouves la trame classique, c'est-à-dire nos explications courtes vont servir de base pour le communiqué de presse et les réponses longues vont servir de base pour le dossier de presse et les annexes qui seront peu utilisés par les journalistes, mais qui montreront à quel point nos objections sont sérieuses. Évidemment, on ne va pas non plus nous-mêmes faire du tapage. Hein. Si on pense que le truc va passer comme une lettre à la poste et que personne ne va en parler et qu'on est une commune de 5000 habitants, que la presse locale qui va en parler, c'est pas certain qu'on fasse un communiqué de presse. Hein. Bon. Mais si on sait que l'opposition va s'en emparer, on coupe l'arbre sous le pied de l'opposition en parlant nous-mêmes. Et là, ceux qui s'organisent bien, par définition, ils ont au moins 3-4 jours d'avance avant que l'opposition découvre le texte. Nous, le texte, par les officiers de réserve, on l'a depuis 1 mois et demi, 2 mois. C'est comme quand un ministre va découvrir que, je sais pas, que la France a encore reculé dans le classement PISA et qui, 24 heures avant le classement PISA, annonce des nouvelles réformes pour couper l'arbre sous le pied au bad buzz. C'est ce qui a été fait avec succès il y a quelques mois, c'est ce que nous on fait avec nos clients systématiquement. Donc le service com doit être associé dès la réponse aux observations provisoires pour les grosses collectivités, c'est très clair. D'accord. On sort de la Tout com. en leur rappelant qu'il faut qu'eux-mêmes ne fassent que s'il y a une fuite à ce stade-là, c'est une violation du scope professionnel. D'accord. Donc on sort de la com, il ne faut pas porter en quelque sorte comme une croix ce contrôle s'il a été plus ou moins négatif et qu'il a donné lieu pendant quelques semaines, parce que je veux dire c'est très éphémère, je veux dire à des discussions locales. On prépare le contrôle suivant quand tu m'indiques en quelque sorte cette On piste prépare de le réflexion. contrôle suivant. C'est stratégique. Ouais, c'est un stratégique. élément sur la com, Ouais. c'est stratégique. Un élément sur la com pour revenir à ce que tu as dit juste avant. Ouais. D'ailleurs, les chambres font de plus en plus des contrôles en donnant également des petits satisfecit. Alors évidemment, si votre commune est une catastrophe, ils ne vont pas le faire, mais de plus en plus, il y a des éléments de petits satisfecit. Ce qui d'abord est plus équilibré, mais permet aussi de communiquer sur des éléments. Un renversement, la communication à l'ancienne, où on communique sur les 3 éléments positifs alors qu'il y a 10 éléments négatifs, ça va se voir, la presse va le voir. Bon, donc il ne faut pas prendre les gens pour des cons. Donc là, il faut que la com soit associée, mais que la com soit suffisamment moderne pour intégrer à côté des quelques satisfecit qu'on exploitera, une reconnaissance qu'il y a des pistes d'amélioration, mais qui, ça tombe bien, correspondent à ce sur quoi nous sommes en train de travailler. Et il y a tel point sur lequel nous sommes en parfait désaccord. Et présenter comme ça, c'est beaucoup plus crédible. On sera moins trié par la presse locale, etc. Et après, oui, on prépare le contrôle suivant, c'est-à-dire que le DG, le ou la DG doit vraiment reprendre les éléments qui ont été pointés. Mais ça, normalement, on le fait, c'est bien de le faire dès le milieu, la fin, ou au pire, les observations provisoires, pour commencer à pouvoir dire qu'il y a des choses qui sont engagées dans les observations définitives. Et il faut que ça devienne un programme d'action sur 1 ou 2 ans. Je travaille aujourd'hui avec une collectivité qui est en contrôle et rien n'a été fait, des choses sont aggravées par rapport à ce qu'était le contrôle précédent, avec même des sérieuses difficultés. Eh bien, la direction générale de cette structure, qui est relativement récente, a eu l'intelligence dès le début du contrôle de regarder les résultats du contrôle précédent, de se dire putain, non seulement on n'a rien fait, mais c'est une catastrophe, et d'engager plein de choses maintenant. Je suppose que ça se retrouvera dans le rapport définitif. C'est une manière de limiter la casse qui est intelligente. Mais si on fait la même chose en se donnant 3 ans, c'est vachement mieux quand même. Super. Tu sais qu'il faut conclure, malheureusement. J'avais même envie de te demander si tu pensais que les collectivités étaient mieux contrôlées aujourd'hui. Mais en conclusion, en 30 secondes, parce qu'elle est compliquée, elles sont contrôlées avec plus de bienveillance et avec une méthodologie qui a évolué quant à la distinction entre les rappels au droit, un certain nombre de recommandations et autres. La méthodologie a évolué et le résultat est équilibré. En revanche,
les magistrats financiers ont moins de temps à passer en contrôle qu'avant. Ils font des contrôles un peu plus par sondage ou un certain nombre de points qu'avant, moins fouillés peut-être. Donc le contrôle a avancé sur certains points et reculé sur d'autres points, ce qui entraîne dans certains cas quelques agacements chez certains magistrats financiers qui trouvent que les choses ne progressent pas entièrement dans le bon sens. Oui, Et ils c'est n'ont clair. pas tort. Et ils Voilà. n'ont pas tort. Il y a des colloques auxquels on a participé sur ce sujet, effectivement. Tout à Merci, fait. On s'est croisés Eric. parfois. Oui, on s'est croisés, absolument. Merci à toi, et puis à très très bientôt pour un autre sujet. Merci. Merci Stéphane. Merci. Au revoir à toutes et à tous.